Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir, maintenant qu'on a vu comment diviser par des fractions, on va revoir les puissances de 10 et on va notamment prendre notre livre, page 83, et on va attaquer le numéro 30. C'est parti. On commence par le petit a. Rien de nouveau pour celui-ci, on va simplement se remémorer le chapitre sur les puissances de 10. Donc quand on se retrouve face à un calcul compliqué avec des puissances de 10, il faut toujours remplacer chacune des puissances de 10 par sa définition. Alors qu'est-ce que ça veut dire 10 puissance 7 10 puissance 7, ça veut dire 10 fois 10, 7, voilà, c'est bon. Ensuite, on recopie le symbole de la multiplication entre les deux puissances de 10. Et même chose pour 10 puissance 5. 10 puissance 5, 1, 5. On recopie la barre de fraction et on recommence exactement de même pour le dénominateur. Alors, le dénominateur, on a 10 puissance 3, 10 fois 10 fois 10, multiplié par 10 au carré, 10 puissance 2, c'est donc égal à 10 fois 10. Bon. Ouf! Une fois qu'on a écrit tous ces 10, il n'y a plus qu'à visualiser ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on a des 10 multipliés les uns aux autres, ça correspond à une puissance de 10. Donc là, on a une seule grande puissance de 10. C'est 10 puissance combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Finalement, ce qu'on avait fait, au final, ça revient à additionner les puissances, effectivement. Mais comme je vous l'avais déjà dit dans le chapitre sur les puissances de 10, c'est pas une bonne idée d'essayer d'apprendre les formules par cœur, puisque si vous ne les utilisez pas pendant un petit peu de temps, vous les oublierez très très vite. Alors qu'avec cette technique, on est sûr de toujours s'en rappeler. Il suffit de faire ça au brouillon rapidement, on n'est pas obligé de systématiquement écrire toute la suite de 10, il suffit de s'imaginer tout ça dans sa tête. Dans sa tête, on imagine, donc il va y avoir 10 fois 10 fois 10 7 fois, il va y avoir 10 fois 10 fois 10 5 fois, en tout, combien est-ce que j'en ai? J'en ai 7 plus 5, donc ça fait 10 puissance 12. Dans tous les cas, on peut continuer notre calcul, donc 10 puissance 12 sur, même principe, 10 puissance 5. Alors là, on est embêté parce qu'on n'a pas vraiment simplifié le calcul, il reste encore une fraction. Donc plutôt que de directement passer aux puissances de 10 comme ça, on va revenir à l'étape précédente. Dans l'étape précédente, nous avions une fraction. Et vous avez appris dès la 6e la règle fondamentale des fractions, qui dit que quand on multiplie par un même nombre au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier, c'est-à-dire on ne change pas la valeur de la fraction, on peut les barrer, ça reste égal. Alors on va s'en servir ici, parce qu'on multiplie bien par le même nombre en haut et en bas. On multiplie par 10. Et puis on recommence ici, et on va faire ça autant de fois qu'on peut le faire. Ok, là je m'arrête, je ne peux plus continuer puisqu'il n'y a plus de 10 au dénominateur. Donc je regarde combien est-ce qu'il en reste. Finalement, j'en ai, c'était les 7 bleus, je n'ai même pas besoin de les compter, les 7 bleus. Ça nous fait 10 puissance 7. Donc cette fraction-là est égale tout simplement à 10 puissance 7. C'est la réponse. Donc en conclusion, pour pouvoir faire ce genre de calcul, on a besoin de deux choses. Donc première chose, connaître la définition des puissances de 10. Donc 10 puissance 7 égale 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Et les simplifications de fractions. Et c'est tout. Pour le petit b, on a une nouvelle chose qui est ajoutée, c'est les 10 puissances négatifs, avec une puissance négative. On fait un petit rappel de cours. Dans le cours, on avait vu, dans les chapitres sur les puissances de 10, que quand on avait par exemple 10 puissance moins 3, ça correspondait exactement à l'inverse de 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 3. Donc au lieu de faire fois 10 fois 10 fois 10 comme on le fait pour 10 puissance 3, ça correspondrait à diviser par 10, diviser par 10, diviser par 10, puisqu'on est en bas d'une fraction et qu'une fraction correspond à une division. Ok, donc avant de passer à nos 10 fois 10 fois 10 fois 10, puisqu'on a des puissances de 10, on va commencer par écrire les puissances négatives sous forme d'une fraction. Donc utiliser la définition des puissances négatives. Donc par exemple ici, hop, ce fois 10 puissance moins 2, il va correspondre à un 10 puissance 2 en bas d'une fraction. Pareil en bas, ici on a fois 10 puissance moins 5 qui va se retrouver à être 10 puissance 5 en bas d'une fraction.
Donc là, notre 10 puissance 5 en bas d'une fraction, et là, notre 10 puissance 2 en bas d'une fraction. Donc on a une fraction divisée par une fraction. Et alors ça, c'est ce qu'on vient de voir dans le chapitre sur les inverses. Diviser par une fraction, diviser par n'importe quoi en fait, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc j'ai 10 puissance 8 sur 10 puissance 2, qui est le nombre que je divise par cette grande barre de fraction là, multiplié, et alors là c'est cette barre de fraction là, se divise là, donc que je transforme en multiplié par l'inverse. Et quel est l'inverse de 10 puissance 4 sur 10 puissance 5? J'inverse le numérateur et le dénominateur, ça me donne 10 puissance 5 sur 10 puissance 4. Et là, on se retrouve avec un calcul qui est exactement pareil que le petit a, donc je vais pouvoir le faire un petit peu plus rapidement. 10 puissance 8, ça va faire 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 8 fois. Je le multiplie à 10 puissance 5, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, etc. Combien est-ce que j'ai de fois 10 en tout? J'en ai 8 plus 5, donc 10 puissance 13. En bas, j'ai 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 4. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. En tout, j'en ai 6. Ok, très bien, mais j'ai que des multipliés par 10, et j'en ai certains qui sont au numérateur qui vont se simplifier avec ceux qui sont au dénominateur. Donc c'est parti, j'en ai 6 au dénominateur qui vont se simplifier avec 6 au numérateur. Donc 6 que je vais barrer en bas, et ici, combien est-ce qu'il va m'en rester? 13 moins 6, puisqu'il y en a 6 qui se sont simplifiés, il va donc m'en rester 7. 10 puissance 7, c'est la réponse pour la question B. Allez, on en fait un dernier juste pour vérifier. Vous allez mettre pause, vous allez essayer de le faire vous-même, vraiment, à l'écrit, et seulement quand c'est terminé, vous pouvez continuer la vidéo. Donc, comme pour le précédent, on va commencer par se débarrasser des puissances négatives en les transformant en fractions grâce à la définition des puissances négatives. On a donc 10 puissance 9 sur 10. 10 puissance 1, ça correspond juste à 10, donc ça ne sert à rien d'écrire le 10 puissance 1, sur 10 puissance 4, sur 10 puissance 3. Pardon, j'ai écrit 3 au lieu de 10 puissance 3, ça va pas. Alors, je voulais vous faire remarquer ici que vous voyez que j'ai écrit les barres de fractions avec des tailles différentes. Pourquoi? Parce qu'on a une fraction principale, qui était la fraction qu'on avait ici, et au numérateur de la fraction elle-même, on a une autre fraction, et au dénominateur, on a une autre fraction. Mais il faut bien se rendre compte que c'est toute cette fraction-là qui est le numérateur de cette fraction-là, et toute cette fraction-là qui est le dénominateur de cette fraction-là. Du coup, comme le numérateur et le dénominateur, c'est comme s'il y avait des parenthèses autour de priorité opératoire, on doit commencer par effectuer ce calcul-là, et effectuer ce calcul-là avant d'effectuer cette barre de fraction-là. Voilà, c'était juste pour la petite remarque. Donc, on pourrait faire comme la même méthode qu'on a faite pour le petit b, c'est-à-dire de dire que 10 puissance 9 sur 10 divisé par cette fraction, ça va correspondre à prendre 10 puissance 9 sur 10 multiplié par l'inverse de cette fraction-là. Je ne vais pas utiliser cette méthode pour le petit c, histoire de changer un peu, comme ça vous pourrez choisir la méthode que vous préférez. On va plutôt directement faire les calculs. C'est-à-dire qu'ici, on a 10 puissance 9 sur 10, on peut simplifier cette fraction qui est au numérateur de la grande fraction. 10 puissance 9 sur 10, je simplifie un 10 en bas avec un 10 en haut, il ne me reste plus que 10 puissance 8, tout simplement. Je fais exactement la même chose au dénominateur, j'ai 10 puissance 4 sur 10 puissance 3, il y a 3 fois 10 qui vont se simplifier avec 3 fois 10 ici, il n'en restera qu'un seul. Donc encore une fois, un seul 10, 10 puissance 1, c'est pareil. On refait exactement la même chose, 10 puissance 8 sur 10, je vais simplifier un 10 avec un des 10 qui est dans le 10 puissance 8, et il me reste 10 puissance 7. On a encore une fois la même réponse, ce qui n'est pas très étonnant puisque l'exercice c'est un chercher l'intrus. Donc on vient de voir que l'intrus ce n'est ni le A, ni le B, ni le C, ça va être à vous de trouver l'intrus maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez mieux compris comment est-ce qu'on fait des calculs avec des puissances de 10 et des fractions. Donc on se revoit très bientôt pour un live, donc pour les 4e 1 et les 4e 2, ce sera mercredi 3 juin. Et pour les 4e 4, jeudi 4 juin, de toute façon les horaires sont sur Pronote et sur Slack.
Je voulais rajouter donc une petite précision. Certains d'entre vous sont peut-être tentés d'utiliser des formules pour ce genre de calcul. Le problème, c'est que je t'ai déjà dit en classe, mais je répète, hein, si vous utilisez des formules maintenant, donc si vous essayez d'apprendre par cœur que 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A plus B, déjà, vous allez encombrer votre mémoire avec des choses qui sont inutiles, puisqu'il suffit de regarder au brouillon comment ça marche pour retrouver la formule. Et en plus, cette formule, vous l'aurez oubliée dès la semaine prochaine déjà. Alors que si vous utilisez ma méthode, vraiment de toujours revenir à la définition à chaque fois, vous risquez de le retenir beaucoup plus longtemps et même ça vous donnera de bons réflexes parce que revenir à la définition, revenir à ce qu'on sait sur les objets qu'on manipule, c'est vraiment un très bon réflexe en mathématiques. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc à très bientôt.